Alors ouais, ça paraît bizarre de se dire aujourd'hui de 18h à 20h, je reste avec mes enfants, de le noter quelque part, comme si c'était vraiment comment tout était carré, qu'on essaye d'avoir un grand contrôle sur notre vie. Ça peut donner une impression de gâcher un peu la spontanéité de la vie, mais non. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui aujourd'hui va être consacré à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Avoir un équilibre entre ces deux mondes, ces deux parties de notre vie, c'est ultra important parce que beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent à trouver du temps pour faire ce qu'elles ont envie, pour faire leurs projets, mais également pour passer du temps avec leur famille, avec leurs amis, pour gagner du temps dans leur vie personnelle. Et beaucoup de personnes ont du mal à justement jongler entre ces deux parties. Le souci de beaucoup de personnes, c'est qu'elles manquent de vision sur le long terme. Il y a beaucoup trop de personnes qui vivent au jour le jour et qui ne vont pas programmer leur vie tout simplement, qui ne vont pas définir à l'avance ce qu'ils vont avoir à faire. Tenir un agenda, un calendrier, c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font réellement, mais pourtant c'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre justement de trouver cet équilibre. Alors ça peut être long à mettre en place, il va falloir que vous testiez différentes choses, différentes façons de vous organiser, différents déroulements dans votre journée, mais c'est le moyen le plus efficace pour vous de trouver cet équilibre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est caler les tâches dans votre journée en fonction de leur priorité. Vous allez commencer par les tâches indispensables, les tâches les plus urgentes, celles que vous devez faire absolument dans votre journée, et essayer de les regrouper aussi par centre d'intérêt si vous pouvez. Par exemple, si vous avez un rendez-vous professionnel qui est proche de l'endroit de l'école où sont vos enfants, vous allez essayer de le caler juste après avoir emmené les enfants à l'école, ce qui va vous permettre, côté personnel, vous allez avoir emmené vos enfants à l'école et aussitôt vous allez pouvoir, avoir ce rendez-vous avec votre client. Et ça vous permet de regrouper deux tâches indispensables dans votre journée pour pouvoir les faire le plus efficacement possible. Alors c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a des rendez-vous. Il y a des gens quand on est salarié, que l'on bosse de 8h du matin à 5h du soir, on ne peut pas programmer notre vie professionnelle. On ne peut pas parce que tout simplement, on va être calé dans cet espace dans la journée. Entre ces 8 heures dans la journée, on va être bloqué et on ne va rien pouvoir faire pendant ce laps de temps. Et dans ce cas-là, ce qui va être important, c'est d'essayer de programmer notre partie personnelle, mais sur le long terme. Alors, si vous avez des rendez-vous, des rendez-vous chez le médecin, des rendez-vous chez le dentiste, des choses comme ça que vous avez à faire, ça va faire partie des tâches importantes, indispensables, les tâches que vous devez absolument faire. Ces tâches-là, en général, on n'a pas trop de mal à les prévoir, parce qu'une fois que le rendez-vous est pris, il est pris, on le sait, c'est comme ça, c'est bloqué. Essayez de faire pareil avec vos tâches à vous. Si vous avez envie de monter tel projet, vous allez essayer de vous caler 1 ou 2 heures dans la journée avant ou après votre travail pour pouvoir bosser sur votre projet et essayer de faire ça dans un moment où ça ne va pas empiéter dans votre vie personnelle, c'est-à-dire sur un moment où vous pouvez passer du temps avec votre famille. Je vais donner mon exemple. Moi, quand je suis au boulot, mais quand je veux bosser sur mes projets, je vais plutôt me lever le matin. Je vais me lever plus tôt le matin pour pouvoir bosser efficacement sur mes projets. Comme ça, le soir, quand je vais rentrer, je vais pouvoir passer du temps un peu avec ma copine avant de rebosser un peu. Mais ça va me permettre de ne pas avoir cette impression d'empiéter sur ma vie personnelle. Parce que le matin, avant d'aller au boulot, si ma copine dort, moi, je vais être en train de travailler. Je vais pouvoir me dégager 2 heures le matin avant d'aller au boulot pour mes projets. Et le soir, ça va être la partie personnelle qui va prendre le dessus. Il n'y a pas vraiment d'autre moyen de trouver cet équilibre. C'est vraiment réussir à mettre en place une routine
que l'on va devoir prévoir sur plusieurs semaines, même sur un mois. Essayez de prévoir le plus longtemps à l'avance possible votre vie, en fait. Alors ouais, ça paraît bizarre de se dire aujourd'hui de 18h à 20h, je reste avec mes enfants, de le noter quelque part, comme si c'était vraiment tout était carré, qu'on essaye d'avoir un grand contrôle sur notre vie. Ça peut donner une impression de gâcher un peu la spontanéité de la vie, mais non, c'est juste pour vous trouver un équilibre et vous dire, ok, là, pendant cette période-là, pendant ces 2 heures, je ne pense pas au boulot, je me concentre sur ma vie personnelle, parce que vous savez que vous allez avoir bien calé votre agenda, et vous savez très bien que vous allez pouvoir profiter pleinement de ces 2 heures sans vous soucier de quoi que ce soit, parce qu'ensuite, il va y avoir un moment où vous allez devoir vous concentrer sur votre travail. Essayez de faire ça pour caler aussi, je ne sais pas, tout ce qui va être côté administratif, les fiches d'impôts, je ne sais pas, payer le loyer, toutes les tâches administratives reliées à votre vie personnelle. Traitez ça comme si c'était du professionnel. Ayez vraiment un calendrier où tout va être inscrit de manière à ne pas vous laisser déborder, pas vous laisser submerger et perdre le contrôle. L'organisation, c'est la clé pour justement trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Cet équilibre, il va être différent en fonction de chaque personne. Il y a des gens qui vont vouloir passer un maximum de temps possible avec leur famille et penser le moins possible au travail. Aucun souci, du moment que la personne est heureuse et qu'elle a cet équilibre, l'équilibre qu'elle souhaite. Il y a des gens qui vont vouloir passer beaucoup de temps sur leur travail, mais qui vont quand même vouloir passer du temps avec leur famille. Donc dans ce cas-là, il va y avoir un gros travail à faire d'organisation. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision sur le long terme, de penser sur le long terme et de ne pas se contenter le matin en se levant, d'essayer de se dire tiens, aujourd'hui j'essaie de faire ça, alors qu'au final on va avoir une autre tâche qu'on doit faire, alors on va être dans l'urgence, on va essayer de la faire tout de suite, ce qui va décaler tout le reste, et ça devient rapidement le bordel quand on va vouloir s'organiser comme ça. Donc prévoyez vos tâches à l'avance, essayez de fixer les choses dans le temps un maximum possible de manière à avoir le contrôle, de ne pas avoir de surprise. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas flexible. Si votre travail vous a pris un peu plus de temps, ou alors que vous passiez un super moment avec vos enfants et que vous avez débordé sur votre temps de travail, vous pouvez ajuster cet agenda, ajuster pour passer la prochaine fois un peu plus de temps à travailler, vous lever un peu plus tôt, aller vous coucher un peu plus tard pour rattraper ce temps. Mais si vous arrivez à tout poser sur le papier, à tout vraiment planifier, vous n'aurez aucune surprise. Et c'est comme ça que vous allez trouver cet équilibre que tout le monde recherche entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle.